moi-même, j'ai passé 3 jours, 4 jours depuis là. Pas jamais que jusqu'à nos jours. À TDO, elle m'a payé 350, 400 dollars. Oh, par contre, qui ça me faire qu'on y a? Nous obligés de venir camper là tout le temps, nous venir quand même. Qu'est-ce que ça l'État a dit? Ce sont les cris des consommateurs de produits pétroliers massés dans les stations-service dans l'espoir d'obtenir même la petite once d'essence. Il y en a qui y passent leur nuit, d'autres choisissent de garer leur véhicule devant la pompe et même ceux qui paient les riverains pour les avertir quand la distribution commence. Les automobilistes et les motocyclistes en sont obligés de se munir du fameux galon jaune au cas où, sur leur passage, ils trouveraient du carburant. Dans plusieurs endroits de la capitale, des citoyens ont perdu toute contenance. Ils ont dressé des barricades sur la chaussée, bloquant la circulation en vue de faire passer leur ras-le-bol. C'est le cas notamment à Puy-Blain ce mercredi. De grosses pierres sont également remarquées et les protestataires sont sur place pour contrôler la situation. Les forces de l'ordre brillent par leur absence et les contestataires les plus véhéments font la loi. Dans d'autres pompes à essence visitées, un vaste désordre règne. Les agents de la PNH sont sur place, mais visiblement, ils sont dépassés par les événements. Qui plus est, eux aussi ont pris leur galon jaune pour s'approvisionner. Entre civils et agents des forces de l'ordre, la distribution cause un embouteillage monstre. Après des semaines de fermeture, les pompes à essence reprennent timidement du service, mais dans des conditions de sécurité qui laissent craindre des incendies. Déjà 5 mois que la pénurie a commencé et la situation ne fait qu'empirer. Des hôpitaux ont suspendu leurs services, des stations de radio diminuent leurs heures de fonctionnement, des employés de différentes institutions travaillent suivant des horaires flexibles, des morgues ne peuvent plus réfrigérer les corps, bref, le pays est en lambeaux, comme dit au détroit Font-Brun. Du côté des transports en commun, les prix des courses explosent, tout comme celui des gallons d'essence qui atteint 2 à 3 000 gourdes à présent. Les travailleurs sont obligés de rester chez eux ou de se plier à la volonté des chauffeurs. Les plus sportifs prennent la route à pied. Et c'est dans ce même contexte de crise du carburant que 3 mots d'ordre de grève ont été lancés pour dénoncer les kidnappings, notamment ceux de plusieurs chauffeurs de camions-citernes. Pire encore, le week-end dernier, 4 d'entre eux ont été enlevés à nouveau. Voilà ce à quoi la population en est réduite. Où sont passées les autorités étatiques? L'insécurité fait-elle partie de l'art de gérer la cité? Seul le philosophe Platon pourrait répondre. Malgré les annonces des autorités étatiques, notamment des centaines de milliers de barils disponibles, selon le directeur général du BMPAD, Ignace Saint-Fleur, la situation demeure la même. Colère, frustration, bousculade, mécontentement, des consommateurs de produits pétroliers n'ont aucune discipline pour faire le plein, alors que des unités spécialisées de la police nationale ne lésinent pas sur les moyens. Des agents de la PNH ont lancé des bombes de gaz lacrymogène dans une pompe à essence au cours du week-end et d'autres citoyens ont même été fouettés comme des enfants. La situation se dégrade et on a l'impression que les autorités gouvernementales sont confortables sur leur trône de fer dans un contexte où des institutions ferment leurs portes et de plus en plus de citoyens sont au chômage. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole.